Le financement des startups est bien assuré en France. D'abord, en France, les banques financent plus les nouvelles entreprises que d'autres. Il y a des mécanismes spécifiques. Je pense à BPI, je pense à d'autres mécanismes. Mais ce qui est important pour une start-up, c'est pas seulement de trouver de l'argent, c'est d'être accompagné. Ceux qui créent des start-up, souvent, ont une idée, mais ils n'ont pas d'expérience d'entrepreneur, ils n'ont pas d'expérience des problèmes de l'entreprise. Et donc, ce qui est crucial, si on veut qu'ils réussissent en tant que start-up, c'est de les aider à maîtriser l'ensemble des problèmes d'une entreprise. Et c'est là que le réseau Initiative France, dans sa dimension innovante, mais dans toutes ses dimensions, est irremplaçable. On apporte non seulement un prêt d'honneur qui permet de créer des fonds propres, mais on apporte aussi un accompagnement qui permet de traiter tous les problèmes d'entreprise que rencontre une start-up. Alors, le prêt d'honneur d'Initiative France, c'est un prêt à la personne, sans intérêt, sans garantie, sans caution. Et donc, le bénéficiaire l'investit en fonds propres dans son entreprise, mais il n'a pas d'autres actionnaires que lui-même. Donc, c'est à la fois des fonds propres, c'est un prêt qui devient des fonds propres et qui ne pèse pas sur la capacité d'endettement de l'entreprise, et donc qui permet d'obtenir des crédits bancaires. Le montant peut atteindre 20 000 euros pour un prêt d'honneur normal. Il peut être plus important pour une entreprise innovante et il peut aussi être complété par un prêt initiative remarquable quand l'entreprise a une dimension sociétale. Donc, au total, la somme des prêts d'honneur pour une entreprise peut dépasser 50 000 euros. L'accompagnement peut prendre les formes que souhaite le créateur d'entreprise. Chaque créateur d'entreprise a un besoin propre. Ça prend d'abord l'aspect d'un appui technique qui est donné par la plateforme, tant pour constituer son dossier, préparer la création de son entreprise, tout ce qu'on fait en amont est utile, que l'accompagnement après, pendant 3 à 5 ans, après la création de l'entreprise. Ça peut prendre la forme d'un parrainage, c'est-à-dire quelqu'un qui a une expérience et qui est non pas un tuteur du créateur, mais quelqu'un à qui le créateur peut parler, quelqu'un qui pose les bonnes questions au créateur, qui est le challenge. Ça peut prendre l'aspect de formation spécifique. Ça prend enfin l'aspect de club de créateurs où des gens qui ont les mêmes problèmes ensemble, des jeunes créateurs qui ont les mêmes problèmes ensemble, traitent, discutent de leurs expériences et c'est une façon extraordinaire d'apprendre. En quoi nous donnons confiance aux banques? D'abord par le résultat. Au bout de 3 ans, à peu près le tiers des entreprises nouvelles ont disparu. Si vous êtes accompagné par Initiative France, ce n'est pas le tiers des entreprises qui disparaissent, c'est le 10e. Donc on voit bien que le taux de succès est beaucoup plus élevé. C'est grâce à l'accompagnement, c'est aussi parce que Initiative France valide les dossiers par un comité d'agrément avant la création. Et donc, on s'assure que l'entreprise part avec toutes les chances de succès. Nous avons un prêt d'honneur de création ou de reprise d'entreprise. Nous développons aussi les prêts d'honneur de croissance. Pourquoi? Parce que nous voyons que les banques prêtent le plus souvent quand une entreprise a un bilan et un historique. Et souvent, le potentiel de croissance, quand on est une entreprise innovante, il vient beaucoup plus vite que 3 ou 5 ans. Et donc, si on attend 3 ou 5 ans pour accroître son financement, on peut perdre des potentialités. Donc, nous finançons la première croissance des jeunes entreprises. Je voudrais dire que de façon générale, il est très important que les entreprises ne retardent pas leur croissance par un retard dans le financement. Ce retard peut venir de l'extérieur, mais quelquefois, souvent, les créateurs d'entreprises hésitent à ouvrir leur capital, à ouvrir leurs fonds propres, parce qu'au fond, ils préfèrent une maîtrise absolue. On voit aux États-Unis, la politique est différente. Les créateurs ont comme priorité la croissance de leur entreprise. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le capital. Un créateur ne perd pas la main
parce qu'il a d'autres actionnaires. De même qu'un innovateur n'est pas nécessairement doué de toutes les compétences de manager. C'est des compétences différentes qui peuvent se retrouver réunies dans une personne. On a des exemples célèbres en tête. Mais quelquefois, il faut une complémentarité entre un manager et un inventeur.